Méditation du 4 décembre. Y a-t-il de l'espoir pour moi? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. 1 Jean 1, verset 9. William Smith était un voleur de moutons et un pyromane qui cherchait à changer de vie. Un jour de 1888, il assista à une réunion d'évangélisation au cours de laquelle le pasteur E.P. Daniels prêcha sur la véritable signification de la conversion. Le message toucha William qui, à la fin de la réunion, s'approcha du pasteur, lui raconta son passé et lui demanda « Y a-t-il de l'espoir pour moi ?» William Smith fut profondément ému d'entendre le pasteur Daniels lui assurer qu'il y avait de l'espoir pour lui. Rempli de gratitude, il s'agenouilla pour prier et remit sa vie à Dieu. Puis, en se levant, Smith prit une décision courageuse et sincère. Dès que possible, je trouverai le fermier de Selma à qui j'ai volé 30 moutons et lui paierai ce que je lui dois. Bien que le pasteur Daniels lui avertit qu'une telle action pourrait le conduire en prison, le nouveau converti était prêt à faire face aux conséquences juridiques afin de réparer ses actes passés. Smith se rendit chez le fermier qui n'était pas croyant et lui avoua humblement sa faute en lui demandant pardon. De plus, il lui demanda combien il lui devait pour les moutons qu'il lui avait volés. Surpris par ce geste, le fermier décida de lui pardonner et exprima son désir de participer aux rencontres qui avaient pu provoquer une telle transformation en lui. Par la suite, Smith comparut devant le juge et plaida coupable d'avoir allumé une série d'incendies. Il fut toutefois gracié par les autorités. Cependant, essayer de régler ses comptes ne signifie pas toujours que l'on ne sera pas puni. Dans un cas en Californie, un fugitif s'est adressé à un pasteur adventiste pour confesser sa situation et exprimer son intention de se rendre. Mais il a d'abord demandé le baptême. Le pasteur s'est entretenu avec lui, a constaté qu'il était prêt à procéder au baptême. Le fugitif s'est ensuite présenté au poste de police où il a été arrêté et envoyé en prison pour y purger sa peine. Dieu ne nous a pas promis de lever toute punition si nous essayons de régler nos comptes, mais il nous a promis sa grâce pour nous aider à faire face à toute adversité qui se présenterait à nous. As-tu des comptes à régler avec Dieu ou avec d'autres personnes? Quelles mesures peux-tu prendre dès maintenant pour y parvenir? Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.